Je pense qu'on est bon. Je suis un peu rouge, mais en fait j'ai l'impression d'être rouge dans ma caméra, mais dans le retour. Mais je pense que j'y suis pas. Tant pis, on verra bien. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu voir dans le titre, comme d'habitude, tous les débuts de mois, au milieu de mois, je te partage mon book haul du mois précédent. Donc aujourd'hui je vais te faire le book haul du mois de mars, les petits achats que j'ai pu faire, je dis bien petits parce que j'ai été, je pense, très raisonnable par rapport au précédent mois. J'essaie de me limiter, hein. Limité entre guillemets, mais en tout cas j'ai quand même fait je me suis fait des petits plaisirs, voilà, comme on dit si bien. Je me suis fait des petits plaisirs, tout simplement parce qu'en fait il y avait des sorties qui étaient obligatoires que j'achète, d'autres un peu moins et j'ai craqué parce qu'en fait au final j'ai vu des avis positifs et je me suis dit bon allez, allons-y. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai acheté, oui, c'était une préco. Et en fait, je l'ai acheté alors que j'ai même pas encore lu le tome 1, mais tu dois te douter de ce que c'est. C'est L'Empire d'écume. Donc le tome 2 de Andrea Stewart chez Big Bang. Je l'avais précommandé en fait en relié parce que je le voulais en relié. En plus, il est très joli, avec une couverture, une illustration à l'intérieur et tout. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas encore lu le tome 1, il faut que je le lise cette année. Mais je me suis dit, tant pis, il faut que je prenne cette édition en relié parce que j'ai beaucoup aimé le hardback, comment il est en relié pour le tome 1. Et je me suis dit, le tome 2, il va être après épuisé vu que c'est une édition limitée dans le temps. Donc je me suis dit, voilà, je le prends et on verra bien. Et voilà. J'ai même pas encore lu le tome 1, je sais que c'est. J'ai vu des personnes qui m'ont dit que c'était très 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 bien, donc j'espère que je vais aimer, parce que sinon j'ai l'air con, parce que j'ai acheté le relié du tome 2. Bon après c'est pas grave, hein, en soi c'est comme je fais la même chose avec la Cité de Laiton. Au final j'achète les tomes suivants sans avoir lu le tome 1 et voir si ça me plaît, mais bon, c'est pas grave, ils sont tellement jolis que je craque. Bref, voici le premier. Du coup j'avais précommandé, il est arrivé, je sais même plus où est-ce que je l'avais précommandé, mais il est arrivé au niveau au moment de sa sortie. De toute façon, comme j'ai pas lu le tome 1, moi ça m'intéressait pas de l'avoir tout de suite ou pas, enfin c'était pas grave quoi, en soi. Ensuite, le suivant, c'était une sortie que je voulais acheter. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va me plaire parce que depuis le temps qu'on en parle en VO et que et tout le branle-bas combat qu'il y a eu autour de sa sortie VF, franchement, si c'est nul, je me tairai pas. Donc j'ai craqué pour La Reine des Ombres de Tricia Levenseller chez Stardust. Donc c'est la collection Young Adult de Hugo Roman. Et voilà. Voilà. Alors je l'ai pris. Je l'allais le prendre quand j'étais à Paris avec Anaïs et Sarah et Alexandra, vu qu'on est allé se faire un petit tour à la Fnac. Et puis au final, je l'ai pas pris. Je me suis dit non, ta valise elle est blindée. Tu le prendras à ton retour quand tu reviendras, tu iras en librairie, tu le prendras. C'est ce que j'ai fait au final. Voilà. Donc là, concrètement, au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui doit courtiser du coup le roi des ombres pour prendre sa place. Et je pense que c'est tout ça le pitch en fait de base. Ouais, en fait le pitch de base, c'est en gros on connaît pas l'étendue des pouvoirs du roi des ombres et du coup il est menaçant et du coup comment elle s'appelle Micheline? On a même pas son prénom en fait dans le résumé. Ah non, si, Alessandra va essayer de le courtiser en fait pour l'empêcher de nuire et du coup récupérer le trône. Voilà. Donc c'est un one shot, ça a l'air super cool hein, franchement le résumé et tout et tous les avis moi que j'ai pu voir en VO et tout, ça avait l'air vraiment pas mal, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Donc on verra bien, sachant que j'ai vu qu'il y avait pas mal de dialogues, donc pas beaucoup de description d'univers. J'espère que ça va me plaire, parce que moi j'aime bien quand c'est un entre-deux, quoi. Et là, bon, on verra bien. Le suivant, c'est Le pouvoir d'Hadès, le tome 1, Les épreuves d'Hadès, de Elisa Rain et de Rose Wilson. C'est un auto-édité. Alors pourquoi je l'ai acheté? J'en ai parlé, je crois, dans un update ou dans le vlog. Dans un vlog sur la chaîne, le vlog week-end que j'ai fait, le dernier vlog week-end. J'ai acheté celui-ci parce qu'en fait, depuis un moment, il était dans la wishlist. Depuis qu'en fait, on avait vu avec Charlène qu'il y avait la sortie des tomes suivants tous les mois. Voilà, enfin tous les 2-3 mois, il y avait les tomes suivants. Et là, il y a une nouvelle saga avec Arès, des épreuves d'Arès, je crois, ou je sais plus quoi d'Arès.
Donc je me suis dit, bon ben écoute, faut vraiment que tu te lances. Donc celui-ci était dans ma wishlist depuis un moment parce que on me l'avait proposé sur Amazon vu qu'il était en rapport avec la mythologie grecque. Donc forcément, bah qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, prends-le. Donc j'ai craqué, je l'ai pris. Je sais que j'ai vu des avis, j'ai vu notamment l'avis de Kimi qui disait que c'était très épicé, etc. On verra. Par contre, pareil que l'autre, il y a beaucoup de dialogue et pas beaucoup de description. Je sais pas pourquoi, mais ça sent bizarre. Ça sent bizarre. J'espère que ça va me plaire parce qu'en fait, le pitch donne vraiment envie. On suit une jeune femme en fait qui vit à Manhattan et qui va être enlevée par Zeus et pour revenir sur Terre, elle va devoir passer les épreuves d'Hadès parce qu'elle va être envoyée en enfer. Hein. Voilà, elle va devoir passer par les enfers pour revenir sur Terre et elle va devoir passer les épreuves d'Hadès pour justement remonter sur Terre, mais en même temps elle va devenir la reine. Donc ça va, elle veut pas devenir reine des enfers, elle veut juste revenir à Manhattan. Donc on va suivre du coup tout ça. Voilà. Et je pense que ça peut être pas mal, ça me fait penser un peu quand même à Witch and God, même si on est là avec une seule protagoniste, pas vraiment d'histoire autour d'un clan et autres, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de basique, entre guillemets. Ensuite le suivant, et qui était obligatoire ce mois-ci, obligatoire, on est d'accord. J'ai enfin, elle est entre mes mains et je suis en train de lire à l'heure où je te tourne cette vidéo. J'arrive au chapitre 23, il me reste que ça. Bon bref, on en reparlera, mais j'allais te donner mon avis, mais non, il y a un update qui va être dessus, enfin pas que sur celui-ci, mais en tout cas il va faire partie d'un update. Mais enfin, ce dernier tome, enfin, depuis le temps que je l'attendais, depuis la fin du tome 2, j'étais en mode, je rongeais mon frein quoi, voilà. Mais il est là, donc la reine sans royaume, le tome 3 du peuple de l'air et je ne sais plus quoi, de Holly Black, hein, chez Rajo. Holly Black, l'auteur de Les Chroniques de Spiderwick, que j'ai adoré, et d'autres trucs. Moi j'ai adoré les Chroniques de Spiderwick. Et si tu n'as pas lu Le Prince Cruel et cette saga, fonce parce que vraiment, mais elle met à la fois du jeunesse, du un peu d'horreur et à la fois du young adulte, new adulte dans son roman et c'est vraiment trop cool. Et vraiment, je te conseille vraiment de lire cette saga, mais en tout cas, moi, le 23, il était dans ma boîte aux lettres et j'ai sauté dessus. Je l'ai inclus dans le challenge du coup de Romantasy. Je l'ai mis à la place de Rule. Bon, tant pis, je m'en fous. Je m'en fous. Je devais forcément le lire à sa sortie parce que je voulais trop savoir la suite et fin. Et je veux pas me faire spoil en fait sur les réseaux, tout simplement. Et le petit dernier qui n'était pas du tout prévu au programme, mais en fait j'ai vu les avis de Charlotte de la librairie Mémoire Romancette, il me semble, qui m'a trop donné envie de le lire. Enfin, tu vas voir le livre, on en a parlé pendant un live avec Charlène au niveau des sorties livresques. J'avais peur parce que j'ai pas forcément aimé le dernier tome de la trilogie précédente de cet auteur, et je me suis dit, ouais, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je craque ou pas? Et au final, j'ai vu des super bons avis, notamment le sien, et je me suis dit, en plus à chaque fois, c'est un des livres qu'elle lit, généralement en fait, ses avis sont très raccords avec le mien, donc du coup je lui fais confiance, plus qu'à d'autres, justement parce que quand c'est des services presse, des fois je doute un peu de la loyauté et comment dire, de l'impartialité, ou plutôt. Et c'est qu'à de le dire, là, la loyauté, il y en a là-dedans. J'ai craqué pour Souveraine de Laura Sébastien. Donc, publié chez Casterman, c'est le tome 1. Voilà, c'est Laura Sébastien, c'est l'auteur de Ash Princess, de la trilogie. Ash Princess, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, un peu moins, j'étais un peu déçue par certaines choses, mais ça avait quand même été une bonne lecture. Et là, du coup, j'ai craqué pour celui-ci. Je devais pas l'acheter, c'est Charlène qui devait l'acheter. Et au final, j'ai acheté les deux. J'ai acheté les deux, et mais ça a l'air vraiment pas mal parce que quand je voulais pas trop me spoiler tout l'intrigue, mais quand j'ai vu les stories de Charlotte, je me suis dit ouh, mon dieu, ça va me plaire, ça va me plaire, c'est sûr. Du coup, le résumé. Donc, dans cette histoire, on va suivre trois sœurs, trois princesses entre guillemets, qui sont élevées depuis leur plus jeune âge par l'impératrice pour être à la fois des femmes, comment dire, de la haute société entre guillemets, hein, de la royauté, mais qui aussi, elle leur apprend à manipuler, ouais, à être fausse, hein, vraiment éduquée dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, voilà, tout simplement. Et ces trois filles, elle va les envoyer dans chaque royaume autour de leur royaume de base, et elles vont devoir du coup
charmer les princes, les épouser et après les tuer. Et voilà, pour que l'impératrice, leur mère du coup, puisse régner sur tout le continent. Tout un programme, mais ça a l'air vraiment trop cool. Enfin, je sens que ça va être... Elle est forte pour ça en fait, je trouve, pour tout ce qui est domination, enfin bref, de pouvoir, etc. Elle est forte un peu pour ça, H Princess. Laura Sébastien, parce que dans H Princess, ça nous a fait un peu la même chose. Et il y a eu des retournements de situation qui étaient juste ouf dans H Princess, notamment à la fin du tome 2, où moi j'étais là, j'étais en mode, mais il va se passer quoi dans le tome 3 là? Mais bon. Voilà, en plus tu as une belle map. Donc ça va envoyer du pâté, je pense que ça va envoyer du pâté. La couverture est très jolie, donc je suis plus que hypée pour le lire. Je veux pas le lire tout de suite, sache-le, parce qu'en fait j'ai regardé là à la fin, et on a un petit message qui s'appelle Souveraine. D'ailleurs le tome 2 sort en 2023, alors on sait pas quand, mais il sort en 2023, donc je me dis je vais peut-être me le taper début 2023, ou peut-être fin 2023, ça dépend de mon rythme de lecture, parce que là ça fait 2 challenges que j'enchaîne et du coup je sens que je faiblis, on va dire ça comme ça, je faiblis. Mais en tout cas j'ai hâte de le lire et de découvrir cette histoire, parce que vu les avis, bah, ça m'a donné très envie. Du coup, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il t'a plu. Tu vois, j'ai acheté que 5 livres. C'est pas beaucoup, et tant mieux. Tant mieux, ma palle m'en remercie, mais au moins j'ai pu me faire plaisir avec des petites choses qui me faisaient envie sur le moment, notamment en plus des sorties qui me faisaient très envie et qu'il fallait absolument que je lise. Donc pour moi, tout va bien, tout est bon, et voilà. 5, c'est très bien. On verra le mois prochain. Je sais pas ce qui sort le mois prochain, il n'y a pas grand chose, il me semble. J'ai commencé à faire la liste des sorties pour faire le live avec Charlène, faut que je regarde. J'ai vu des trucs qui m'intéressaient, mais en fait, au final, je pense que je vais pas acheter beaucoup de livres le mois prochain. On en reparlera, peut-être que je ferai pas d'update, peut-être que j'en ferai en mois de mai. J'en sais rien. J'entends les voisins dehors. J'en sais rien. On verra bien. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir aussi à la chaîne, hein, à l'algorithme de YouTube. Pareil pour le petit pouce en l'air pour la vidéo. Si tu n'en mets pas un, bah tant pis. Mais si tu peux en mettre un, ça fait aussi plaisir. Et ça fait plaisir notamment à l'algorithme. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà.